tour de ce journal, nous nous rendrons au village Moutaka, à plus de 15 km de la ville de Kolwezi. Les habitants de ce village lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales car ils sont pour la énième fois confrontés au problème de la pollution de la nature, cette fois-ci d'un lac artificiel qui sert à beaucoup de choses. L'arrivée de Moïse Katumbi à Kolwezi, on en parle une fois de plus dans ce journal. La police nationale congolaise a montré ses capacités de protection de la population lors de l'arrivée du président de l'Amouka. Aucun incident n'a été enregistré, une manifestation bien encadrée par la police, chose qui réjouit la population qui met sa confiance à la PNC. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le lac artificiel servant à diverses activités au village Moutaka, à plus de 15 km de la ville de Kolwezi, serait pollué par une entreprise de la place. Le villageois pointe du doigt la société Comus d'être à la base de cette pollution de la nature. La population lance un cri d'alarme aux autorités provinciales. Joe Kanseng. Leur image ne ressemble pas aux riverains d'une grande agglomération comme Kolwezi. Et pourtant c'est le cas, car ils ne sont qu'à environ plus de 30 km de Kolwezi. Au-delà des conditions de vie précaires, s'ajoute aussi le manque d'eau, alors que le seul lac qui leur serve d'abreuvoir est pollué, comme l'explique le chef de terre. La grande souffrance que nous avons ici, c'est un problème d'eau. Depuis son arrivée ici, Sikomin a dérangé l'écoulement des ciseaux avec ses remblais. En plus, ils ont pollué de l'eau. Nous ici, nous avons besoin de l'eau propre, parce que depuis un certain temps, nous buvons seulement de l'eau sale. La population ne s'est pas tue face à cette situation. Comme le dit le dicton, à l'impossible nul n'est tenu. Alors elle crie au secours. Que les autorités nous amènent de l'eau potable. Nous avons besoin de voir même les robinets, que tout soit bien. Nous souffrons que l'on nous implante des robinets pour que nous puissions boire une bonne eau. Dans un pays ayant les plus grands bassins hydrographiques d'Afrique, et la population souffre d'un manque d'eau potable, chose qui étourdira l'oreille de quiconque l'entendra. Plusieurs organisations non gouvernementales montent au créneau concernant ce qu'elles qualifient de violation de droit à la vie de la population de la cité Gécamine Moussonoy par la société Comus à cause de ses activités. La dernière réaction en date est celle de ce samedi 27 juillet, faite par l'initiative de bonne gouvernance et droits de l'homme. Suivez. À son Excellence, Monsieur le gouverneur du Lualaba, d'ordonner dès demain la cessation provisoire des opérations de minage par Comus, de convoquer une réunion urgente entre Comus, la population de la cité Gécamine Kolwezi et la société civile pour évaluer les dégâts et planifier la délocalisation des populations conformément au code minier révisé. À la division provinciale des mines, de donner suite aux diverses plaintes lui adressées par la population contre la société Comus, d'établir un rapport constatant les dégâts des Comus et d'ordonner la cessation provisoire des opérations de minage avant la délocalisation des populations. À monsieur le chef de division provinciale des affaires sociales et humanitaires, de mener une enquête sur les impacts sanitaires et humanitaires des populations de la cité Gécamine Kolwezi, à madame la maire de la ville de Kolwezi, d'autoriser les manifestations publiques et pacifiques projetées dans les prochains jours pour dénoncer les impacts négatifs des Comus, d'organiser une enquête sociale sur les impacts négatifs de l'exploitation des Comus sur la santé publique à travers la ville, aux organisations de la société civile, de s'approprier les revendications des populations, d'initier les actions et plaidoyers pour protéger les populations contre Comus, aux populations victimes elles-mêmes, de bien vouloir se défendre contre les impacts des entreprises minières, de revendiquer pacifiquement leurs droits et d'exiger la réaction des autorités publiques. L'université du CEPROMAD a clôturé l'année académique 2018-2019 et procédé à la collation de grades des lauréats de la première session pour tous les cycles ce samedi 27 juillet au site de cette institution universitaire, bien sûr, sise sur le national numéro 39 en commune de Manika. Suivez. Au total,
Ils sont plus d'une centaine. Ces lauréats du premier et deuxième cycle et troisième à se présenter à cette journée de la collation des grades et de la clôture de l'année académique 2018-2019. Tout commence avec la présentation du rapport lu par le secrétaire général académique Dieudonné Mounengue. L'université du CEPROMAD est la première à Kolwezi à organiser le troisième cycle qui regroupe toutes les couches de la population et licenciés des diverses universités. Je voudrais aussi souligner que si le ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire a décidé par son arrêté numéro 365 du 5 novembre 2018 d'autoriser l'université de CEPROMAD d'organiser le troisième cycle de doctorat. L'université du CEPROMAD, avec son programme, vise à développer l'esprit managérial. Ceci est bien compris par le gouvernement provincial. Je ne vous informe pas que vous êtes désormais des cadres universitaires, c'est-à-dire capables de s'ouvrir à l'univers et donc être des créateurs d'emplois. Éviter d'être des quémandeurs d'emplois, parce que très souvent, on finit par devenir aigri contre l'État et contre la société. L'heure est donc venue, comme prévu, d'écoler de grade aux lauréats, raison même de la présence de membres de la famille, de tout un chacun. Après la collation, c'est une forte ambiance qui s'observe à ces lieux et qui rend heureux ces lauréats. Oui, chez moi c'est très content de pouvoir enrichir ma mémoire d'une façon intellectuelle. Oui, c'est énormément une grande joie parce que ce n'était pas facile pour un étudiant d'arriver jusqu'à ce point. Des milliers de gens meurent chaque année de suite de l'hépatite, une maladie qui se transmet par voie sanguine et est difficile à appréhender dans le corps humain. Le 28 juillet de chaque année, le monde célèbre la journée de cette maladie ayant aussi les effets néfastes. Le docteur Sam Chikong est au micro de Naomi Bonza. L'hépatite, c'est une maladie qui est caractérisée par une inflammation du foie. Le foie, c'est un organe, n'est-ce pas, qu'on trouve dans la cavité abdominale. C'est un organe qui, n'est-ce pas, est en train de jouer son rôle essentiel, n'est-ce pas, dans la détoxification de tout ce que nous sommes en train de consommer. Les hépatites, il y a plusieurs sortes d'hépatites. Nous connaissons d'abord qu'il y a des hépatites qui sont virales, n'est-ce pas, qui sont causées par des virus, parmi lesquels nous avons l'hépatite A, l'hépatite B, l'hépatite C. Et nous avons aussi l'hépatite qui est liée, n'est-ce pas, à l'alcoolisme. Quelqu'un qui consomme trop d'alcool, ça peut créer, n'est-ce pas, une certaine hépatite, effectivement. Il y a aussi l'hépatite qui est liée à la médication, n'est-ce pas, la consommation abusive ou bien l'automédication peut être aussi à la base n'est-ce pas, de l'hépatite. La conséquence, c'est que de plus en plus, le rôle que le foie devait jouer, le foie joue le rôle dans beaucoup de métabolismes, beaucoup de réactions chimiques, dans tout ce qui se passe dans le corps. Le foie est vraiment très déterminant à ce moment-là. Ça peut faire que la personne ne puisse pas bien vivre et ne puisse pas vivre longtemps. Les traitements, c'est que la bonne façon de faire, c'est la prévention. Par exemple, dans les cas des hépatites virales, les hépatites virales, il y a des hépatites, par exemple l'hépatite C. Là, on vous dit c'est une hépatite qui est vraiment très sévère. Et là, il faudra éviter le contact avec du sang. On vous dit généralement ça. Dans l'hépatite C, il faut éviter le contact avec des objets qui ont été essuyés. Surtout nous les personnels soignants, notamment les aiguilles, les objets tranchants. Les hépatites alcooliques, là, comment est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter seulement la consommation abusive, excessive de l'alcool. Quand vous consommez trop d'alcool comme ça peut conduire à des hépatites, ça peut créer aussi des cirrhoses, n'est-ce pas? Dans les hépatites médicamenteuses, là, il faut éviter surtout l'abus des médicaments. La police nationale congolaise a fait montre de professionnalisme dans la sécurisation de la population lors de l'arrivée de Moïse Katumbi à Kolwezi le vendredi 27 juillet 2019. La manifestation du président de la coalition Lamuka s'est déroulée sans incident selon le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC, le général Roger Singa, qui par la même occasion a remercié la population pour le sens patriotique qu'elle a manifesté. Mikantenga. Après qu'il avait mis littéralement Lubumbashi et Kalemi à l'arrêt, le jour historique de son arrivée à travers une mobilisation monstre, au-delà de toute proportion, Moïse Katumbi a pris la direction de Kolwezi ce vendredi 26 juillet 2019 pour renouer avec ses sources ancestrales et retrouver le sien, ceux qui sont liés à lui par les sols et par les sangs.
Comme il fallait s'y attendre, l'émotion était le maître mot. Le reste se passe de tout commentaire. La population de Kolwezi a refusé de se contenir, priant d'envie de chacun de se jeter dans le bras de l'enfant du pays en fin de retour après 3 ans d'absence. Ils ont bloqué son passage pendant 4 heures alors que la distance qui sépare l'aéroport de Kolwezi et Saditende en temps normal 10 minutes suffirait. Plus de peur que de mal, la patience des enfants de Kolwezi a enfin payé au-delà de toute coloration politique et d'autres clivages. La police nationale congolaise, à travers un travail de qualité et de professionnalisme, a bien joué son rôle. Un délire populaire, un accueil papal. Jamais l'absence d'un politicien n'avait autant fait la une des journaux tant locaux qu'internationaux, entraînant la communauté des réseaux sociaux. Ce 26 juillet 2019 était l'occasion pour les Kolweziens de tremper les doigts dans la plaie du Christ, de faire les Saint Thomas. En dépit des pluies torrentielles et d'un report à la dernière minute, la population de Kolwezi s'est littéralement entêtée de venir accueillir Moïse Katumbi de la plus belle manière, sans casse, sans bavure. Dieu merci, on n'a déploré aucun incident, aucune casse majeure, et pour cela je félicite premièrement la population qui ne s'est pas livré à des actes répréhensibles, du genre pillage ou, disons, perturbation de l'ordre public. Et ce qui a facilité également le travail de la police elle-même qui a respecté les consignes que nous avons mises en place, ne pas céder à la provocation, ne pas brutaliser inutilement les paisibles citoyens. Il s'y est dénoté que Moïse Katumbi a regagné le Lubumbashi le même vendredi 26 juillet 2019 et continue sa tournée sur toute l'étendue de la République. Alexis Tambwe Mwamba a été élu président du Sénat de la RDC au cours de la plénière organisée ce samedi 27 juillet. Il a réuni 65 voix sur le 108 votants. Le candidat du Front commun pour le Congo, plateforme de l'ancien président Joseph Kabila, a battu Modeste Bahati, dissident de la même plateforme qui a raflé 43 voix. Il succède à Léon Kengo Andondo. Sami Badibanga, quant à lui, a été élu premier vice-président avec 60 voix contre 44 pour Évariste Bochab. Au nom du bureau provisoire et au mien propre, je tiens à féliciter sincèrement les membres du bureau définitif du Sénat qui viennent d'être élus. Les invite à prendre place sur le podium. Voilà l'image qui était. Vive le Sénat, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wangu.info. À très bientôt.